Pendant longtemps, les gens ont regardé Matt Armstrong construire son empire sur YouTube, morceau par morceau, projet par projet, transformant des supercars accidentés en quelque chose qui semble presque impossible à croire. Chaque reconstruction poussait plus loin, chaque défi semblait plus grand, et avec chaque nouveau téléchargement, l'audience augmentait. Si vous avez suivi son voyage de près, vous avez également vu un autre visage familier apparaître encore et encore, son père Tony Armstrong. Parfois, il est là dans l'atelier donnant des conseils. Parfois, il travaille tranquillement en arrière-plan réparant quelque chose sans attirer l'attention. Et parfois, il est juste là observant, laissant Matt prendre la tête. Mais au fil des ans, une question n'a jamais été vraiment oubliée. Dans quelle mesure le succès de Matt est-il dû à son père ? Et dans quelle mesure s'est-il construit tout seul ? Au départ, il s'agissait d'une curiosité discrète, du genre de celle qui circule dans les sections de commentaires et les petites discussions entre les téléspectateurs qui ont l'impression de regarder quelque chose se dérouler en temps réel. Mais au fur et à mesure que la chaîne grandissait, que les constructions devenaient plus ambitieuses et que le public s'élargissait au-delà des simples téléspectateurs occasionnels pour atteindre la communauté automobile au sens large, cette curiosité s'est transformée en quelque chose de plus bruyant. Les gens ont commencé à se forger des opinions. Certains pensaient que la présence de Tony signifiait que Matt avait un avantage que les autres n'avaient pas. D'autres se demandaient si le véritable travail technique se déroulait hors caméra, pris en charge par quelqu'un ayant des décennies d'expérience, tandis que Matt demeurait le visage de l'opération. Les questions de ce type ne sont pas apparues qu'une seule fois, elles sont revenues encore et encore. Ce succès était-il dû uniquement au talent et au travail acharné, ou était-il soutenu par quelque chose en coulisses que la plupart des gens ne pouvaient pas voir ? Et plus les projets de Matt prenaient de l'ampleur, des reconstructions standards aux restaurations complexes de supercars, plus certains spectateurs avaient du mal à croire que tout ce qu'ils voyaient provenait d'une seule personne encore relativement jeune dans le métier. De l'extérieur, il était facile de faire des suppositions. Un père qui avait passé sa vie comme mécanicien, un fils qui construisait certains des projets automobiles les plus ambitieux sur YouTube, cela semblait à première vue être une configuration parfaite. Mais une fois que Tony a commencé à aborder directement ses suppositions, le tableau a commencé à changer d'une manière que beaucoup de gens n'avaient pas prévue. Ce qui est apparu clairement en premier lieu, c'est que leur relation n'était pas fondée sur le favoritisme ou sur des raccourcis cachés, mais sur quelque chose de beaucoup plus solide, le respect mutuel. Tony apportait des décennies d'expérience pratique, le genre d'expérience qui ne vient que des années passées dans les garages à résoudre des problèmes qui ne sont pas accompagnés d'instructions. Matt, quant à lui, apportait un ensemble de compétences totalement différents dans l'équation. Il comprenait la création de contenu, la narration, le tournage, le montage et le côté moderne de la construction de voitures dans un monde numérique. Lorsqu'ils travaillaient ensemble, ils n'avaient pas l'impression qu'une personne portait l'autre, mais plutôt que deux personnes se rencontraient au milieu, chacune comblant les lacunes que l'autre ne pouvait pas combler. C'est cet équilibre qui a rendu leur collaboration naturelle devant la caméra. Elle n'était ni mise en scène, ni forcée. Tony n'a pas éclipsé Matt, et Matt ne s'est pas reposé entièrement sur Tony. Au contraire, ils ont travaillé côte à côte, chacun apportant quelque chose d'essentiel, mais de différent. Et une fois que les gens ont commencé à comprendre cette dynamique, la narration a commencé à changer, mais les questions n'ont pas entièrement disparu. Car lorsqu'un doute s'estompe, un autre prend souvent sa place. La question suivante n'était plus celle des compétences, mais celle des ressources. Le fait d'avoir accès au garage de Tony rendait-il les choses plus faciles qu'il n'y paraissait ? Cela signifiait-il des outils gratuits, de l'espace gratuit, peut-être même des pièces gratuites ? Pour certains critiques, cette idée est devenue la nouvelle explication du succès de Matt. Construire des voitures à ce niveau n'est pas bon marché. Et pour ceux qui regardaient de l'extérieur, il était facile de supposer que le fait d'avoir un garage familial éliminait certains des plus grands obstacles. Une nouvelle question s'est alors naturellement posée si cet avantage n'existait pas. La chaîne se serait-elle développée de la même manière ? Tony a également abordé cette question, et son explication dépeint une réalité très différente. Selon lui, Matt n'a pas contourné la lutte. Il l'a vécue comme n'importe qui d'autre. Même pendant les années où le BMX occupait la majeure partie de son temps, Matt occupait divers emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins et financer ses projets. Le garage était là, oui, mais ce n'était pas un raccourci. C'était un lieu d'apprentissage. Le travail ne s'est pas fait uniquement dans cet espace.
Il s'est fait en livrant de la nourriture, en travaillant derrière les barreaux, en aidant dans les magasins de détail automobile et en passant du temps dans les ateliers de réglage. L'argent pour les pièces n'est pas apparu par magie, il fallait le gagner. Les compétences n'ont pas été transmises entièrement formées, elles ont été construites lentement par la répétition, les erreurs et la persévérance. Le garage a fourni un environnement, pas un chemin facile. Cette explication répondait à beaucoup de choses, mais il restait encore un doute que beaucoup avaient du mal à lever. Si l'argent n'était pas le secret, qu'en était-il des constructions elles-mêmes, surtout dans les premiers temps? Qui faisait vraiment le travail quand les caméras ne tournaient pas? Au fur et à mesure que les projets devenaient plus complexes, cette question se faisait de plus en plus pressante. C'est une chose de croire que quelqu'un apprend, mais c'en est une autre de croire qu'il est capable de gérer des réparations complexes et de haut niveau sans intervention lourde. Pour certains téléspectateurs, ce fossé entre la perception et la croyance était difficile à combler. Tony a donc abordé cette question directement. Il a expliqué que le travail initial, la reconstruction réelle et pratique, a été effectué par Matt. Les connaissances ne sont pas apparues du jour au lendemain, mais elles se sont accumulées pendant des années, simplement, en côtoyant l'environnement. Regarder, écouter, absorber des informations sans même s'en rendre compte. Et lorsque des problèmes se présentaient, comme c'est toujours le cas, Tony donnait des conseils. Mais les conseils ne sont pas la même chose que de faire le travail. Les outils sont restés dans les mains de Matt. Cette distinction est plus importante qu'on ne le pense souvent. Les conseils font partie de l'apprentissage, en particulier dans des métiers comme la mécanique. Une voix expérimentée qui signale une erreur suggère une meilleure approche ou explique pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. C'est ainsi que les compétences sont transmises. Mais la responsabilité appartient toujours à la personne qui tient la clé à molette. Et c'est ce que Tony a mis en avant. Il n'a pas pris les commandes. Il n'a pas tout réglé tranquillement en coulisses. Il a guidé, corrigé et pris du recul. Et si vous regardez de près la progression des projets de Matt, cette réalité devient visible. Les premières constructions ne sont pas parfaites. Elles montrent l'apprentissage, les erreurs et l'amélioration au fil du temps. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être simulé. La vraie croissance laisse un modèle. Et ce modèle est là pour tous ceux qui sont prêts à le voir. Même les collaborations les plus importantes et les plus médiatisées comme le projet Ferrari F430 ont d'abord suscité de nouvelles vagues de spéculation. Certains ont supposé qu'à ce moment-là, Tony avait dû prendre en charge la majorité du travail. Mais la vérité, une fois de plus, était plus simple que les hypothèses. Ces constructions étaient des efforts partagés. Les deux travaillaient au-dessus, côte à côte, chacun s'occupant de différents aspects en fonction de ses points forts. L'expérience a rencontré une nouvelle perspective. La connaissance a rencontré l'expérimentation et le résultat n'a pas été une personne qui faisait tout, mais un travail d'équipe. Si l'on considère toutes les spéculations, un schéma se dessine. Chaque fois que la chaîne s'est développée, de nouvelles questions sont apparues. Chaque fois qu'une question a trouvé une réponse, une autre a pris sa place. Ce cycle est presque inévitable lorsque les gens regardent une dynamique familiale se dérouler dans un espace public. Les gens veulent de la clarté. Ils veulent comprendre ce qui est réel, ce qui est mérité, ce qui est partagé. Mais une fois le tableau complet dressé, l'histoire devient moins une question d'avantage que d'équilibre. Il ne s'agit pas d'une personne qui se tient derrière l'autre, mais de deux personnes qui se tiennent l'une à côté de l'autre, chacune apportant quelque chose que l'autre n'a pas. L'expérience, l'effort, la confiance se construisent au fil des ans et ne sont pas donnés d'un seul coup. Et c'est cet équilibre qui a rendu tout le reste possible. Car si vous observez bien, le rôle de Tony n'a jamais été de prendre le contrôle. C'était une question de présence. Dans presque chaque construction, il ajoute quelque chose. Pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan personnel. Il remarque des détails que d'autres auraient pu manquer, suggère ce qu'il faut vérifier. Ensuite, explique pourquoi quelque chose a échoué, au lieu de simplement le réparer. Il ne domine pas le processus, mais il le renforce. C'est ce qui donne à ses vidéos une impression différente. Elles ne ressemblent pas seulement à des reconstructions de voitures. Elles ressemblent à quelque chose de réel, à un processus qui se déroule naturellement, façonné par l'expérience et l'apprentissage qui se produisent en même temps. Ce type d'implication change toute l'ambiance de l'atelier. Au lieu de se sentir comme un plateau de production sérieux, le garage commence à ressembler à un espace familial où les gens travaillent simplement ensemble et découvrent les choses étape par étape. Et honnêtement, cela ne rend-il pas l'ensemble plus facile à regarder? Beaucoup de chaînes automobiles montrent un travail parfait et des résultats parfaits, mais ici le processus lui-même devient la partie intéressante parce que les conversations, les réactions et les petits désaccords
se produisent naturellement. Matt a décidé très tôt de faire participer les membres de sa famille à de nombreux projets, et cette décision a fortement influencé l'atmosphère de la chaîne. Lorsque Tony apparaît, le ton est immédiatement plus chaleureux, un peu comme si l'on écoutait deux personnes parler dans un vrai garage au lieu de se produire devant un public. Cela soulève une question simple. La chaîne serait-elle la même sans cette présence familiale? Probablement pas, car l'interaction entre le père et le fils crée des moments qui ne peuvent être planifiés. Il arrive qu'une réparation se passe mal, qu'un outil ne convienne pas. Parfois, un plan doit être modifié à mi-parcours, et ces moments semblent plus réels lorsqu'une autre personne est présente et réagit honnêtement. L'expérience de Tony joue également un rôle important ici. Des années de travail dans des garages ont donné à Tony la capacité de regarder un problème et de suggérer rapidement une direction. Lorsque Matt se heurte à quelque chose de peu familier, Tony intervient souvent en expliquant calmement, non pas de manière à prendre le contrôle, mais de manière à faire avancer le travail. Cet équilibre entre l'expérience et la curiosité est quelque chose que les gens remarquent très rapidement. L'un apporte des décennies de connaissances, l'autre l'excitation et la volonté d'essayer n'importe quoi. Lorsque les deux s'unissent, le résultat semble naturel et non forcé. La dynamique de l'atelier entre Matt et Tony est probablement l'une des plus grandes raisons pour lesquelles de nombreuses personnes continuent à regarder l'émission. Bien sûr, les voitures sont intéressantes, les constructions sont détaillées et les restaurations sont impressionnantes. Mais la véritable accroche vient souvent de la relation elle-même. Combien de fois une construction a-t-elle mal tourné et la caméra a-t-elle filmé ce moment de frustration sur le visage de Matt? Et combien de fois Tony s'est-il tenu à proximité en regardant le même problème, offrant une suggestion calme qui a lentement remis le projet sur les rails? Ces petits échanges créent une sorte d'honnêteté qu'il est difficile d'imiter. Les téléspectateurs n'assistent pas seulement au serrage de boulons ou à la reconstruction de moteurs. Les téléspectateurs assistent à une véritable interaction entre deux personnes qui se connaissent suffisamment bien pour plaisanter, être en désaccord et néanmoins travailler ensemble sans tension. Cela soulève une autre question. Les vidéos seraient-elles aussi attrayantes si tout se passait parfaitement à chaque fois? Probablement pas, car les échecs, les rires et même les petites disputes donnent l'impression que le succès est mérité. Lorsque quelque chose fonctionne enfin, la réaction semble authentique et ce sentiment incite les gens à revenir. Une autre chose intéressante est la façon dont Tony gère l'attention. Même si la chaîne est devenue très populaire, Tony n'agit jamais comme quelqu'un qui cherche la reconnaissance. Tony se présente lorsque c'est nécessaire, aide à la construction, dit ce qui doit être dit, puis se retire discrètement. Cette attitude permet de rester concentré sur le projet tout en faisant sentir au public l'importance du partenariat. Certains se demanderont peut-être pourquoi cela est si important. La raison en est simple, lorsque quelqu'un semble à l'aise sans chercher à être le centre de l'attention, tout semble plus authentique. Le rôle de Tony ne semble jamais forcé, ce qui rend chaque apparition naturelle. La caméra filme des conversations, pas des performances, et cette différence est facile à remarquer, même sans y penser. Le côté émotionnel du partenariat est devenu très clair pendant le projet dans 2025, lorsque Matt a décidé de reconstruire une Aston Martin DBX endommagée par les inondations pour faire une surprise à Tony. Dès le début, ce moment s'est avéré différent d'une construction normale. Au lieu de se concentrer uniquement sur les travaux de réparation, l'ensemble du projet était porteur d'un sens. De nombreuses personnes ont commencé à se poser la même question en regardant le projet. Pourquoi choisir cette voiture? Et pourquoi rendre cette construction si personnelle? La réponse est devenue claire au fur et à mesure que la vidéo avançait. Le projet ne consistait pas seulement à réparer un véhicule endommagé, mais aussi à remercier les premiers soutiens qui ont permis à Matt de se lancer. Des années auparavant, Tony avait apporté son aide sous forme d'outils de conseil et d'encouragement, bien avant qu'un public nombreux n'existe. Aujourd'hui, la situation a changé, et la reconstruction surprise a montré comment ce soutien a bouclé la boucle. Lorsque la voiture finie est enfin apparue, la réaction a été plus éloquente que n'importe quelle explication. Cette vidéo a été visionnée plus de 6 millions de fois, ce qui montre à quel point les gens se sont investis dans la relation elle-même. Les gens ne regardaient pas seulement pour la voiture, mais aussi parce que le lien entre le père et le fils semblait toujours authentique. Et ces petits moments honnêtes ont rappelé à tout le monde pourquoi la chaîne est devenue si spéciale au départ. Cette connexion a construit la confiance du public au fil du temps,
ce qui rend la suite pour l'équipe Armstrong encore plus importante à voir. Restez avec moi. Quelle est la prochaine étape pour l'équipe Armstrong? Beaucoup de choses ont commencé à s'accumuler vers la fin de 2025, et à partir de ce moment-là, les choses ont pris une tournure très sérieuse pour Matt et le type de projet géré. Les informations partagées à travers les mises à jour expliquent que l'un des plus grands mouvements impliquait une Bugatti Chiron Persport endommagée. S'agissait-il d'une Bugatti Chiron Persport à Miami? Une machine rare fabriquée à seulement 60 exemplaires environ. Le simple fait d'entendre ce chiffre soulève déjà une question simple: pourquoi s'attaquer à quelque chose d'aussi rare et d'aussi compliqué plutôt qu'à quelque chose de plus sûr? Eh bien, les détails ont montré que la voiture appartenait à l'origine à un influenceur américain du nom d'Alex Gonzalez, Royaume-Uni. Il s'agit d'Alex, le propriétaire initial de la Bugatti. Après un grave incident, les compagnies d'assurance ont déclaré la voiture comme perte totale avant qu'elle ne soit vendue aux enchères. Réfléchissez-y un instant. Une machine construite à ce niveau radiée complètement puis récupérée pour être reconstruite. Rien que cela semblait être un risque, n'est-ce pas? Pourtant, Matt est allé de l'avant, s'est rendu jusqu'à Miami et a commencé à inspecter ce que beaucoup auraient probablement laissé tomber sans réfléchir. Cette décision à elle seule donnait déjà le ton. Il ne s'agissait pas d'une simple reconstruction mais de quelque chose de beaucoup plus important. D'après ce qui a été expliqué, le projet Bugatti a permis de franchir un nouveau palier. La reconstruction d'une voiture s'accompagne déjà d'un certain stress, mais celle-ci a ajouté des couches qui ont rendu chaque étape plus intense. L'approvisionnement en pièces détachées est devenu l'un des plus grands obstacles. Et honnêtement, comment pourrait-il être facile de trouver des pièces pour une voiture qui n'existe qu'en si petit nombre? Cette question revenait sans cesse car rien de ce processus ne semblait simple. Chaque pièce nécessitait des connaissances techniques approfondies, de solides relations dans le secteur automobile et beaucoup de patience. Rien ne pouvait être fait à la hâte. Rien ne peut être deviné, tout doit être exact. À ce niveau, la moindre erreur peut coûter énormément de temps et d'argent. En juillet, Matt a récupéré une Ferrari F43,O accidentée qui avait été utilisée comme coupé de location. Réfléchissez-y un instant. Une voiture de location est déjà soumise à différents conducteurs, à différentes habitudes et à différents niveaux de soins. Ajoutez un accident à cela et la situation devient encore plus incertaine. La réponse semble se trouver dans le défi lui-même. La reconstruction de la Ferrari a impliqué la recherche de pièces détachées d'origine et la vérification que tout correspondait aux normes d'usine. En outre, il était prévu d'installer un système d'échappement Capristo, ce qui a ajouté une autre couche de performance et de réglage du son au projet. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer les dégâts, mais de remettre la voiture en état en respectant à la fois ses performances et son identité. C'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Avec toute cette complexité, le rôle de Tony est devenu encore plus important. Des années d'expérience dans l'environnement d'un garage ont donné à Tony une sorte d'instinct qui ne peut pas être facilement enseigné. Pensez-y une seconde. Que se passe-t-il lorsqu'un système totalement inconnu apparaît au cours d'une reconstruction? Que se passe-t-il lorsque quelque chose ne correspond pas aux attentes ou refuse de se comporter comme il le devrait? C'est là que l'expérience intervient. Les informations partagées par le biais des mises à jour expliquent que Tony a fourni la base de diagnostic nécessaire pour résoudre les problèmes étape par étape. Ce type de soutien a fait une réelle différence, en particulier lorsqu'il s'agit de machines qui fonctionnent à un niveau aussi élevé. Honnêtement, cette dynamique entre Matt et Tony a ajouté quelque chose de plus profond à tout ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement d'outils de moteur ou de pièces, mais d'une relation de travail qui a commencé il y a des années et qui n'a cessé de se développer. Beaucoup de gens pourraient se demander ce qui rend ce partenariat si exceptionnel. La réponse est simple: cohérence et confiance. Le temps partagé dans l'atelier. Ce type de lien ne se crée pas du jour au lendemain, mais au fil des années de travail en commun, de résolution de problèmes et d'apprentissage par l'erreur. En ce qui concerne l'avenir, rien ne laissait supposer que Tony prévoyait de se retirer de sitôt. Les mises à jour indiquaient clairement que Tony avait l'intention de rester activement impliqué, en particulier au fur et à mesure que les projets devenaient plus exigeants. Cela a suscité une autre réflexion. Les choses allaient-elles ralentir à un moment donné? Ou chaque nouveau projet allait-il continuer à repousser les limites encore plus loin? D'après tout ce qui a été montré jusqu'à présent, la direction semblait claire, la complexité augmentait. Et au lieu de reculer, Matt et Tony semblaient
prêt à relever ce défi de front. L'atelier lui-même a également joué un rôle important dans tout cela. Ce qui a commencé comme un simple espace d'apprentissage et d'expérimentation s'est progressivement transformé en un lieu où des restaurations de haut niveau ont pu avoir lieu. Ce type de croissance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit de l'expérience, de la patience et de la volonté de prendre des risques plus importants au fil du temps. Aujourd'hui, avec des projets tels qu'une Bugatti rare et une Ferrari reconstruite sur la table, le niveau a clairement changé. Au centre de tout, il y avait une idée clé. Adaptation, chaque nouveau projet a introduit de nouveaux problèmes, de nouveaux systèmes et de nouvelles attentes. Au lieu d'éviter cette pression, Matt et Tony se sont penchés dessus. C'est d'ailleurs ce qui a rendu le tout si intéressant à suivre. Pas seulement les voitures, pas seulement les résultats, mais le processus lui-même, l'apprentissage, les échecs, les petites victoires en cours de route. Car en fin de compte, qu'est-ce qui permet à un projet comme celui-ci de perdurer? Est-ce que simplement la passion pour les voitures? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Comme la volonté de prouver que même les machines les plus endommagées peuvent se relever. Cette question est restée en arrière-plan à chaque nouvelle mise à jour. Et au vu de tout ce qui s'est passé, une chose semblait certaine. Les défis les plus importants ne ralentissent au rien, ils ne font que commencer. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en savoir plus. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran.